Bienvenue à tous. Tout d'abord, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a eu un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des traditions de concertation régulière entre les deux ministres sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, à la lumière du partenariat stratégique étroit unissant les deux pays. Les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité au cours de la présidence russe de cet organe central des Nations Unies. À leur tête, la question de la décolonisation du Sahara occidental et au sujet de laquelle une résolution est attendue avant la fin du mois. Place à présent à cette annonce importante dans le domaine de la santé. Pour la première fois, les enfants atteints de cancer seront pris en charge rapidement et gratuitement. Leurs traitements sont désormais entièrement couverts par la sécurité sociale à la suite d'une convention de partenariat entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés CNAS et plusieurs établissements privés spécialisés en radiothérapie à travers le territoire national. Naïm Al-Walish. C'est une première. Désormais, les enfants atteints de cancer vont être systématiquement pris en charge à titre gracieux et sans délai aucun dans l'ensemble des établissements hospitaliers privés. Grand pas dans l'amélioration des services sanitaires, cette initiative est rendue possible à la faveur d'un accord fraîchement signé entre la CNAS et les établissements hospitaliers privés. On vient de concrétiser la signature de cette convention avec des cliniques et des hôpitaux privés et étatiques. Ces conventions rentrent dans le cadre des instructions de Monsieur le Président de la République concernant la prise en charge totale, donc la prise en charge de la radiothérapie pédiatrique. Un événement vraiment important pour les patients, bien sûr, surtout pour les enfants, parce que la radiothérapie pédiatrique souffre d'un manque énormément en matière de structures compétentes. Donc il n'y a que le CPMC qui pouvait prendre ces malades en charge. Aujourd'hui, je pense que la décision de la CNAS et de l'État et de l'État surtout de prendre en charge les enfants dans le privé est une solution la plus idoine pour la prise en charge de ces enfants. Outre les rendez-vous rapides pour les traitements anticancéreux, cet accord prévoit également la gratuité de la prise en charge et de l'alimentation et de l'hébergement des jeunes patients et leurs accompagnateurs. C'est une opération digitale. Donc on a mis aussi en place un portail. Le portail donc prend en charge la totalité c'est-à-dire des échanges avec les cliniques, avec aussi les commissions qui ont c'est-à-dire la tâche de suivre les dossiers des patients, des malades. C'est un début, donc on espère qu'il y aura plus de prise en charge, c'est-à-dire plus de prise en charge dans ce sens. Des rendez-vous de radiothérapie n'étaient pas respectés. Alhamdoulilah, à partir, je pense, d'aujourd'hui, cette convention, elle va régler ce problème qui posait surtout pour la qualité du traitement. Ça va soulager probablement les rendez-vous de la radiothérapie au niveau étatique, surtout si on sait qu'il y a plus de 2000 enfants atteints du cancer. Et parmi ces enfants, il y a presque 30 à 40% qui doivent nécessiter une radiothérapie. Donc c'est une très bonne initiative. J'espère qu'on va améliorer aussi les délais de la prise en charge des enfants et que cette initiative aussi, elle va aussi donc toucher l'adulte, notamment les femmes. La signature d'accords de ce type est cruciale pour la prise en charge des jeunes patients, d'autant que plus de 80% parmi eux sont totalement guéris si leur maladie est précocement diagnostiquée et que les traitements oncologiques leur est administrés dans des délais raisonnables. À l'étranger, les Razaouis ne connaissent aucun répit. Les bombardements menés par les forces de l'occupation sioniste se poursuivent, faisant chaque jour de nouvelles victimes. Selon le bureau des médias dans la bande de Gaza, sur les 6600 camions d'aide attendus chaque jour dans l'enclave palestinienne, il n'y en a eu que 980 qui sont entrés depuis l'annonce du cessez-le-feu, un volume largement insuffisant face à l'ampleur des besoins. Et à Londres, le siège du Parlement britannique abrite une exposition de photos et de publications en rapport avec la question sahraoui, intitulée Sable et Vision, 50 ans d'exil et d'occupation du Sahara occidental. L'exposition, qui s'étalera sur une semaine, compte des photos et des publications ayant trait à l'histoire de la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance.
Et en France, le fossé se creuse entre le pouvoir et les citoyens. 9 Français sur 10 estiment que le pays décline et seule une poignée font encore confiance aux partis politiques. Instabilité, colère, désillusion, la démocratie française vacille, fragilisée par des crises à répétition, une population qui ne se reconnaît plus dans ses dirigeants. Meissa Le Bouhela. Entre colère et résignation, la France se regarde dans un miroir fissuré, celui d'une démocratie qui doute d'elle-même et qui plus que jamais semble en quête de sens. C'est tout le constat dressé par la 13e vague de l'enquête annuelle Fracture française, qui met en lumière un pays ébranlé par la méfiance, fragilisé par l'instabilité politique et traversé par une profonde crise de confiance envers ses institutions. Ce baromètre publié en pleine crise gouvernementale agit comme un miroir sans phare d'un pays miné par la défiance et le désenchantement. Les Français n'y croient plus, ils doutent de leurs élus et parfois même de la démocratie elle-même. Les chiffres sont éloquents, 90% des sondés estiment que la France est en déclin, 58% souhaitent le départ du président de la République et seuls 10% conservent confiance dans les partis politiques. À cela s'ajoute un profond sentiment de blocage, une impression que plus rien ne fonctionne, que la parole publique n'engage plus et que les dirigeants vivent dans un monde parallèle. Cette fracture entre le peuple et ses représentants n'est pas née d'hier, mais la succession de crises sociales, économiques et désormais institutionnelles l'a transformée en véritable faille démocratique. Le malaise s'exprime aussi dans la tentation du repli, la montée des extrêmes et la nostalgie d'un État fort et protecteur. Pour les observateurs étrangers, cette situation interroge comment un pays historiquement perçu comme un pilier démocratique européen en est-il arrivé à douter ainsi de lui-même ? À Paris comme en province, la fatigue civique s'installe, la colère grande et l'instabilité politique coûtent cher, non seulement en crédibilité, mais aussi en cohésion nationale. La France se regarde aujourd'hui dans un miroir fissuré, une nation puissante mais fragilisée par la défiance, qui cherche désespérément à recoller les morceaux d'un pacte politique brisé. Retour dans le pays, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 15 au 21 octobre 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Tamanrasset en 6e région militaire ont démantelé une cellule terroriste composée de 7 individus et récupéré 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets. Dans le même contexte, le terroriste dénommé Hammou Salah Ahmed, alias Hamaidi, s'est rendu aux autorités militaires de Borj Badji Mokhtar en 6e région militaire. En sa possession, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 7 éléments de soutien au groupe terroriste dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers la région militaire 70 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 2 quintaux et 98 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors qu'un kilogramme de cocaïne et près d'1 500 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Borj Badji Mokhtar, Insalah, Ingezem, Ilizi et Janet, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 405 individus et saisi 42 véhicules, 345 groupes électrogènes, 289 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 16 autres individus ont été appréhendés et 3 fusils de chasse, 11 499 litres de carburant ainsi que 44 quintaux de tabac et 13 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis, et ce lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales
national des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 210 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 344 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Direction à présent Ouargla, où un joli spectacle se joue chaque hiver, celui des flamants roses et d'autres oiseaux migrateurs qui font escale dans les zones humides de la région. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres depuis l'Europe ou l'Asie, ces oiseaux trouvent ici un lieu idéal pour se reposer et se nourrir avant de poursuivre leur voyage. Badia Amarni. Au cœur du désert, à quelques kilomètres de la ville de Ouargla, un spectacle inattendu attire chaque année les regards. Des centaines d'oiseaux migrateurs viennent se poser sur ce lac. Une halte précieuse pour ces voyageurs venus d'Europe ou d'Asie, en quête de chaleur et de nourriture. Ils trouvent dans ce plan d'eau un refuge idéal avant de poursuivre leur route vers d'autres contrées africaines. Ces oiseaux jouent un rôle essentiel dans la biodiversité. Leur présence permet de préserver l'équilibre naturel. Ce lieu est aussi une source de nourriture précieuse pour ces oiseaux. Chott Omr Nab, un refuge majeur pour les oiseaux d'eau migrateurs et évirnants, est souvent choisi pour l'organisation de sorties pédagogiques au profit de stagiaires des instituts de formation professionnelle où des informations précieuses leur sont fournies par les agents des services de la conservation des forêts autour de cet écosystème unique. Je découvre pour la première fois l'existence d'oiseaux migrateurs à Ouargla, qui viennent même d'Asie, chose que j'ignorais avant. Je remercie notre institut qui a organisé cette sortie et les agents de la conservation des forêts qui nous ont sensibilisés sur l'importance de les protéger. Un fragile équilibre qui reste menacé par la baisse du niveau d'eau, la pollution, la chasse ou encore l'urbanisation. Les autorités locales et les associations environnementales multiplient les initiatives pour préserver ce poumon écologique. Et les amoureux de la musique andalouse ont assisté hier à l'Opéra d'Alger à une belle soirée artistique. La chanteuse Leila Boursali a offert à son public des moments de pure émotion à travers des mélodies andalouses mêlées aux sonorités algériennes traditionnelles. Milad Hanmin. Par sa voix envoûtante, la talentueuse Leila Boursali a transporté le public de l'Opéra d'Alger venu assister en nombre à la 11e édition de la rentrée en Oba 2025. L'occasion pour l'artiste de revisiter les grands classiques du patrimoine andalou. Le concert était magnifique. Nous aimons profondément la musique andalouse ainsi que notre patrimoine. On souhaite garder notre patrimoine vivant et partager encore beaucoup de soirées aussi belles. Ce n'est pas seulement un art, c'est une culture et un mode de vie. Y renoncer, ce serait perdre une part précieuse de nous-mêmes, notamment nos valeurs. La soirée a été l'occasion de rendre hommage à deux piliers de la musique andalouse. Comme chaque année, la Nouba s'ouvre sur un thème particulier. Cette fois, elle rend hommage à nos maîtres, Cheikh Boukli Hassan de Tlemcen et Cheikh Khaznadji d'Alger, pour tout ce qu'ils ont transmis à travers leur art. Un art intemporel qui constitue un véritable trésor de notre culture, que l'Algérie continue de préserver et de faire rayonner. Du sport dans ce journal, l'Algérienne Kaylia Nemour a confirmé ses excellentes performances lors des qualifications des championnats du monde de gymnastique artistique à Jakarta, en se hissant à la 3e place du concours général avec une note de 53,865 points, derrière la Russe Melnikova et la Japonaise Aigo Tsujihara. Hakim Keshrout. Championne olympique 2024 au bar asymétrique, Nemour a réalisé une prestation solide et équilibrée sur l'ensemble des 4 agrès, avec notamment une très haute note de 15,533 à son agrès de prédilection, les barres asymétriques. Ce score lui permet non seulement de figurer parmi les favorites du concours général, mais aussi de se qualifier pour 3 finales, le concours général, les barres asymétriques et la poutre. Cette triple qualification confirme la montée en puissance de la gymnaste algérienne qui s'affirme comme l'une des principales figures mondiales de la discipline depuis son sacre olympique à Paris en 2024. Sa performance à Jakarta illustre également les progrès constants de la gymnaste algérienne sur la scène internationale.
La finale du concours général féminin se tiendra ce jeudi 23 octobre, avant celle des barres asymétriques et de la poutre prévue ce week-end. Les championnats du monde 2025 rassemblent à Jakarta 483 gymnastes, 279 hommes et 204 femmes, représentant 82 pays, dans un format classique comprenant des finales par agrès et par concours général. Sport toujours, football avec la suite de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. La JS Kabylie s'est imposée sur le fil face à l'USM Khenchela, 1-0 en match disputé hier mardi au stade Hosseini Ahmed de Tizi Ouzou. Les détails avec Hakim Keshrout. La première période a été dominée par les Canaries, mais sans pour autant parvenir à tromper la vigilance de la défense Khencheli, bien organisée autour de son gardien Oussam Elitim. Après la pause, les Canaries ont poursuivi leur domination, mais ni Akhrib, 55e, ni encore Mahiouz, 74e, n'ont réussi à trouver la faille face à une coriace équipe de l'USM Khenchela. Les Siskawa ont terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion de Gemroud et les changements opérés par l'entraîneur allemand Joseph Zinnbauer se sont avérés gagnants. Puisque l'entrée en cours de jeu 86e du jeune défenseur Mustapha Bott qui va réussir à inscrire l'unique but de la délivrance de la tête à la 87e minute de jeu. À l'issue de ce résultat, la GSK qui aligne une 6e victoire d'affilée, toute compétition confondue, se hisse à la 5e place avec 11 points, en compagnie de l'USM Khenchela et du Mouloudia d'Oran. Les Khencheli, quant à eux, essuient leur première défaite de la saison. Cette 8e journée se poursuit ce mercredi avec le double champion d'Algérie, le Mouloudia d'Alger, qui recevra la Lanterne Rouge, le Parado Athletic Club, au stade Ali Ammar, dit Ali Lapointe de Douira, ce soir à partir de 20h. Et nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le point météo. Excellente suite des programmes sur Canal.